Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Cette chaîne est donc un carnet de bord pour mes cours d'histoire des arts. Le projet étant de faire un carnet de bord sur toute l'année, regroupant les cours et de faire si possible sous forme originale. J'ai donc choisi un support audio, parce que je ne suis pas tellement écrit, et qui, ma foi, peut être un peu plus original qu'un blog. Donc cette année, nous allons étudier différents thèmes, et le premier étant des lieux pour l'art. Donc des lieux pour l'art, qu'est-ce que c'est? Je vais faire une rapide introduction. Dans les lieux pour l'art, on peut citer les fondations, grands classiques. On a également les musées, comme par exemple là, le musée d'Orsay. Nous avons également la rue, donc généralement dédiée au street art. On a également les expositions temporaires. Là, dans le cas présent, il s'agit du musée d'art contemporain de Lyon. C'est un musée d'exposition temporaire où chaque semaine, les œuvres exposées changent. Ça peut être le thème, même si généralement on garde de l'art contemporain, ou évidemment les œuvres, donc c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. A contrario, quelque chose qui vraiment remonte plus et est durable, les châteaux. Donc là, c'est le château de Chambord, mais également dans la même lignée, les lieux historiques. Donc là, nous avons le pavillon royal. Donc pour la petite histoire, le pavillon royal est un espace naturel d'Île-de-France. Il est très lié au bois de Boulogne et en 1857, un chalet a été construit lors de l'aménagement du parc sous le Second Empire et il servait de limonadier glacier. En 1899, le pavillon royal a pris sa forme définitive en devenant une buvette pâtisserie sous la direction de M. Boulan. Retour au lieu d'art, on peut également citer les grottes, donc comme la très connue grotte de Lascaux, ou même les monuments, pour la non moins connue Arc de Triomphe. Un peu plus classique, on a également le théâtre. Donc là, c'est le théâtre du Châtelet, les galeries. Nous avons là donc la galerie nommée Art Cube, qui se trouve à Paris. Quelque chose de plus original et auquel on pense moins, le corps, qui est donc également un lieu d'art, puisque nous avons les tatouages, ou même le Klein. Le Klein étant un art assez spécial, c'est une forme d'art, je dirais même, à base d'un bleu qui a été inventé par Monsieur Klein, comme le donne son nom, il y a très longtemps. C'est assez particulier, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Quelque chose de beaucoup plus commun que l'on côtoie vraiment au quotidien et qu'on ne pense pas non plus forcément. Nous avons les salles de cinéma, donc là c'est le cinéma Beaugrenelle, ou même les salles de concert, donc là le Trabendo à Paris. Quelque chose que je qualifierais vraiment de premier lieu pour l'art, c'est la nature. Donc on n'y pense pas forcément non plus, mais c'est vraiment un lieu d'art, puisqu'il est pris comme premier modèle pour les œuvres d'art. Enfin, c'est vraiment de l'art en soi. Et enfin, quelque chose aussi auquel on ne pense pas forcément, mais qui est vraiment à une place importante dans mon lycée, c'est donc, comme j'ai dit, le lycée. Donc par exemple, dans mon lycée Saint-Laurent, dans le cadre des cours d'art plastique, nous avons souvent des expositions d'œuvres faites par les élèves dans différents projets. Donc ça peut être des projets vraiment où on expose le résultat, ou alors des projets vraiment faits exprès pour aménager le lycée plus dans des projets d'art. Donc comme par exemple repeindre un hublot, quelque chose de très simple, ou même faire des décors pour différents événements. Donc c'est assez diversifié et ça amène vraiment une touche d'art dans le lycée. Donc on pourrait citer d'autres lieux d'art, mais ce sont vraiment les principaux que l'on a trouvés. Pour la prochaine vidéo, ce sera sur la séquence numéro 1, qui porte donc sur les ateliers d'artistes. Là, c'était vraiment une vidéo très courte pour introduire les différents lieux d'art et un peu familiariser au thème de l'année. Donc merci d'avoir écouté
Et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos sur le séquence 1.